Je suis le frère Mehdi Louvezo-Matula, je suis un adorateur, donc pianiste, chanteur, batteur. Je suis adorateur de l'Éternel parce que c'est Dieu qui me demande d'abord d'être ses adorateurs. Donc premièrement d'abord d'être ses adorateurs. Et par rapport à tout ce qu'il fait dans ma vie, donc je suis obligé d'être un adorateur de l'Éternel. Ça fait 8 ans que je suis dans la musique. Donc, que je suis vraiment dans la musique, ça fait 8 ans. 8 ans que je suis dans la musique. Les difficultés que j'ai connues dans mon parcours musical, d'abord, premièrement, en fait, il y en a beaucoup. Mais premièrement, d'abord, j'étais dans un groupe que je travaillais à l'époque. Et en fait, il y a eu beaucoup de hauts et les bas. Il y avait des disputes qu'on faisait tout le temps. Et en fait, ça ne m'a pas permis de rester avec eux longtemps. Et en fait, ça m'a encore plus poussé d'être à mes côtés et de plus demander à Dieu qu'est-ce qu'il veut de moi. Mes bonnes souvenirs musicaux, d'abord, il y en a plein. Donc, je vais juste citer des. Je me rappelle, c'était en 2016 ou 2017, j'étais à Reims. On m'avait invité pour aller jouer à la batterie. Et au moment que je suis arrivé, il y avait le pasteur Marcel Mbou qu'on avait invité comme chanteur, qui devait chanter. Et au moment qu'on est arrivé, il n'y avait pas son pianiste. Donc moi, là-bas, je devais faire la batterie, mais avec peu de basses que j'avais dans les pianos. Et c'est à partir de là que je l'ai accompagné. Et le pasteur Marcel Mbou, il m'a donné encore plus cette force-là. Donc il m'a encouragé à rester dans ce que j'ai fait aujourd'hui. Et à part ça aussi, le pasteur Moïse Mbié, souvent quand il venait ici à Paris, et je me rappelle, c'était toujours en 2017, quand il était venu, on avait un programme, on m'avait invité dans l'un des programmes qui devait intervenir. Et à partir de là aussi, il m'a encore plus poussé aussi à faire ce que j'ai fait aujourd'hui. Les deux raisons que je ne vais jamais rentrer dans le monde, premièrement, c'est par rapport au témoignage que Dieu fait dans ma vie. Donc, j'ai passé un long parcours. Donc, avec tout ce que Dieu fait dans ma vie, je ne peux jamais retourner dans le monde. Et la deuxième raison, c'est d'abord avec Jésus-Christ, tout va bien. Donc, quand tu es avec Dieu, tu as la paix. Mais quand tu es dans ce monde-là, tu n'auras pas la paix que tu as aujourd'hui. Je me suis marié à cet âge parce que les services que je suis en train de faire, en fait, ça me demande d'avoir quelqu'un qui doit m'accompagner. Parce que déjà, je sais qu'on a le Saint-Esprit, que Dieu nous a mis quelqu'un à côté qui puisse nous accompagner. Mais à part le Saint-Esprit, il nous a mis un être semblable qui doit être là à côté de nous. Donc, c'est pour ça, dans mon ministère, ça me demandait d'avoir une femme qui craint Dieu, une femme qui doit être là pour les prières, pour qu'il puisse m'accompagner dans tout ce que j'ai fait. Donc, je définis la prosternation dans mon adoration. Pourquoi? Parce que d'abord, la prosternation vient du mot se prosterner. Donc, quand on dit se prosterner, c'est adorer. Parce qu'on se prosterne devant un roi. On le voit dans ce monde, il y a beaucoup de gens qui se prosternent devant les présidents. Mais nous, on est là pour se prosterner devant le Dieu Tout-Puissant, celui qui a créé le ciel et la terre. Donc, on sera là, on va passer un moment d'adoration. Je suis l'épouse de Monsieur Louvezo-Matula Mehdi et je m'appelle Grace et j'accompagne mon mari dans le ministère. J'accompagne mon mari dans le ministère tout d'abord parce que c'est le rôle que Dieu a donné à toute femme en fait dans le mariage. La Bible dit que la femme est une aide semblable. La femme doit être une aide semblable pour son époux et donc moi j'accompagne mon mari parce que c'est ma place, c'est mon rôle et personne d'autre ne peut le faire mieux que moi parce que Dieu m'a tiré de sa côte. Par conséquent, Dieu a mis en moi ce dont mon mari a besoin pour aujourd'hui le servir. C'est une question très intéressante qu'on me pose. Tout d'abord, c'est que Dieu fait bien les choses, c'est qu'avant de me marier, Dieu m'a préparé à ça en fait. Non seulement il m'a préparé, mais quand j'ai rencontré mon mari, j'ai vu en fait qu'effectivement, il y avait plein de jeunes femmes autour de lui parce que comme il joue au piano, il est adorateur, donc il y a beaucoup de chantres et souvent les chantres sont des femmes. Mais par sa grâce, Dieu a mis en moi cette conviction
que je dois avoir confiance en mon mari et savoir aussi que moi, mon mari peut me faire confiance et que je sais qui je suis pour mon mari. Ce qui fait que, au travers de ça, je gère et surtout la prière. Il n'y a que ça qui peut permettre que mon couple soit protégé, que mon mari soit gardé, c'est la prière. Donc je le couvre le matin, je prie pour qu'il soit couvert par le sang de Jésus. Alors je vous invite tous à participer à ce temps d'adoration qu'on va faire avec mon époux. C'est un temps où on va élever le nom du Seigneur, où le Seigneur va être mis à sa place, à la place qu'il aime. Cette place où, comme mon mari a dit, où on se prosternera à travers la louange, à travers l'adoration. Et c'est quelque chose que le Seigneur aime et c'est surtout, la Bible dit que mieux vaut être dans ses parvis. Ses parvis, c'est là où est notre place et c'est là où le Seigneur nous fait du bien. Donc je vous encourage à être présents. C'est un temps qui sera richement béni. Et je veux aussi remercier du coup Métanoïa Adoration qui nous donne cette opportunité de pouvoir passer et d'amener le peuple de Dieu dans la présence du Seigneur. C'est réellement une vision de l'Éternel parce que c'est de Dieu. C'est de Dieu et j'encourage et que vous continuez de gloire en gloire et que vos projets encore s'élargissent. Donc, dernier mot par rapport à tout ce qu'on vient d'apprendre aujourd'hui. Donc, ce que vous devez savoir d'abord, ne manquez pas ces moments. Donc, je vous invite tous à suivre ces moments donc, des live adoration qu'on va passer, qui a pour thème c'est prosterner. Donc, quand on dit déjà c'est prosterner, je vous ai expliqué déjà c'est quoi c'est prosterner. Donc, venez nombreux, on va adorer notre Seigneur. Même si tu es à l'hôpital, là ou partout tu es, je te demande juste de se connecter avec nous et tu ne seras pas déçu pendant ce moment d'adoration. Soyez bénis et que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous sur notre chaîne Ministry Redoxa.